Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la restauration de ma petite orange. Alors comme vous pouvez d'abord le constater, elle a de nouveau son regard qui lui donne un look plutôt sympa. Alors j'ai pas encore mis les enjoliveurs, donc les cerclages noirs sur les phares principaux ainsi que les bulles de plexi, tout simplement parce que je dois d'abord les régler pour qu'elle puisse plus tard passer le contrôle technique. Mais ce que je voulais vous montrer dans cet épisode, c'est le travail qui m'occupe depuis maintenant à peu près un mois. C'est le travail de sellerie. Alors on voit là le ciel de toit ainsi que deux trois éléments, donc je vous détaillerai ça plus tard, qui ont été posés. Alors le principe de la sellerie, c'est coller à la colle néoprène, donc on encolle la pièce de sellerie et on encolle le support et on fait joindre les deux. Et ça colle, et je peux vous garantir que ça colle très très vite. Et ça colle, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est pour ça que je passe à peu près 1 heure à mesurer chaque pièce avant de pouvoir les poser, pour voir au niveau comment ça va s'ajuster, etc., etc. Donc parmi les éléments que j'ai posés, donc le ciel de toit, je vous l'ai montré. J'ai également posé donc les bas de portière ainsi que le tunnel de la poutre centrale. Alors comme vous voyez, c'est matelassé, c'est du simili matelassé, ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Et la finition est plutôt sympa. Alors au passage, un merci aux celliers du domaine chez qui je me suis fourni et qui font un travail vraiment de qualité. Alors, l'une des difficultés à partir de maintenant, c'est qu'on commence à attaquer les pièces qui chevauchent d'autres pièces. Donc là, par exemple, on peut voir que les éléments sous la custode chevauchent la pièce déjà posée sur la plage arrière, ainsi que la pièce qui avait déjà été posée sous la portière. Donc on voit le chevauchement qui est à peu près là. Alors bon bah encore une fois, dès l'instant où on a des pièces qui chevauchent, il faut mesurer pour voir ce qu'on coupe en trop pour qu'on n'ait pas de grosses surépaisseurs. Donc c'est un travail qui est assez compliqué, mais avec du temps, de la patience, ça se fait. Alors là, tous les éléments en simili ont été posés. Il ne reste plus, enfin reste entre guillemets, parce qu'il y a encore au moins une douzaine de pièces à poser. Il ne reste donc plus qu'à poser les éléments, la moquette en fait. Donc c'est de la moquette noire assez classique. Alors on en a un exemple ici. Hop. Donc vous voyez, c'est de la moquette, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors là, cette pièce, elle va au niveau, hop, elle va en arrière. Donc vous voyez la partie qui descend en arrière du tunnel de la poutre. Donc cette pièce ira ici. Donc là encore, il va falloir faire pas mal de découpes parce que les pièces sont plus grandes que la place qu'elles occupent. Tout simplement pour s'adapter à chaque voiture, parce que des Alpines, il n'y en a pas deux pareilles. Il n'y a rien de droit dans une telle voiture, donc c'est un petit peu compliqué pour prendre des mesures correctes. Mais bon, en prenant son temps, on y arrive, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà pour cette petite avancée. Sinon, rien d'autre, rien de spécial. Voilà, donc la suite. Et je sais pas quand, parce que ça va continuer à avancer, mais entre mon travail et l'avancée sur l'Alpine, c'est pas évident. Donc je posterai, je pense, d'ici quelques semaines pour vous présenter l'avancée des travaux. Allez, ciao!